Donc là, ici, on a des nouvelles opérations. C'est un circuit un peu particulier, loin du palais des Ducs de Bourgogne. Dans le rôle du visiteur, le directeur national de la rénovation urbaine, accompagné par les responsables du Grand Dijon. Direction Chenôve en tramway, tout un symbole pour une ville qui il n'y a pas si longtemps était partiellement enclavée. On a sur Dijon des quartiers qui ont profondément évolué et donc il faut poursuivre dans cet effort. Évidemment, on peut toujours faire plus, faire mieux. C'est des sujets compliqués et surtout longs dans le temps, mais on a un vrai impact et des quartiers qui ont regagné en qualité de vie. Depuis 2004 à Chenôve et dans d'autres quartiers de Dijon sous l'impulsion de l'État, le renouvellement urbain a bouleversé le paysage. La première phase est terminée, place à un nouveau programme, le moment de faire l'inventaire. C'est un bilan positif puisqu'il y a eu une reconfiguration très large du quartier politique de la ville, il y a eu l'arrivée du tram, il y a eu la construction du Cèdre, dont bénéficie Chenôve au titre des quartiers prioritaires d'intérêt national pour la politique de la ville. Direction Fontaine-Douche, autre quartier prioritaire. Ici aussi, les investissements ont changé le secteur. Un nouveau centre commercial, une place du marché réaménagée et des bords de rivière rendus aux habitants. Il y a des plantations, il y a des jeux, il y a des promenades, que ça fait moins ghetto, moins les uns sur les autres. Continuer ce qui a été enclenché, c'est donc le but de ce nouvel accord entre le Grand Dijon et l'État. Il se prolongera jusqu'en 2020. Reste à savoir si l'élection présidentielle ne viendra pas changer la donne.